بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فما زلنا مع وليمة العرس التي هي من مستحبات الزواج بإجماع أهل العلم، فهي مستحبة عند أكثر العلماء وقد أوجبها بعضهم. Donc nous sommes toujours dans le sujet du repas de mariage qui est pour beaucoup de savants et la majorité d'entre eux même une recommandation parmi les recommandations du mariage, et certains savants en voient même l'obligation. قال الشارح ومن الأمور المحرمة في الولائم التبذير، والتبذير هو أن ينفق الزوج أو غيره أموالا في شراء مثلا مفرقعات أو رصاص يرمى به في الهواء في حفل النكاح، وهذا ممنوع لما فيه من المخاطر ولما فيه من بذل المال في أمر لا مصلحة فيه. وقد ذكر ذلك اللجنة الدائمة في فتاويهم، وقالوا في الفتوى رقم 16915 إطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه. انتهى. Donc, le cheikh était en train de nous citer quelques interdictions dans les fêtes de mariage, parmi lesquelles le gaspillage. Et entre dans le gaspillage le fait d'acheter des choses et d'utiliser des choses dans le mariage qui, premièrement, sont inutiles et deuxièmement, ne font pas partie de la manière légiférée d'annoncer le mariage en islam. Comme les pétards ou encore les munitions et les armes avec lesquelles certains peuples, peut-être pas ici, j'espère en tout cas, mais dans certains peuples, ils tirent à l'arme à feu en l'air dans la fête du mariage, que ce soit avec des pistolets ou des fusils ou autres. Et les ulama ont dit que ça, c'était pas permis. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de maslaha dedans. Il n'y a pas de bien là-dedans. Deuxièmement, ça dérange et c'est dangereux. Troisièmement, ça ne fait pas partie de la manière légiférée en islam d'annoncer un mariage, comme l'a stipulé le comité permanent de la fatwa. قال كما يجب أن يجتنب في حفل النكاح كل أمر محرم كاختلاط الرجال بالنساء أو دخول بعض الرجال كالزوج أو بعض أقارب الزوجين أو غيرهم كالعمال والحراس ونحوهم على النساء وكالتشبه بالكفار في أفراحهم، فإن تقليد الكفار في حفل الزفاف أو غيره في أمر خاص بهم محرم في دين الله تعالى. Également, parmi les choses à éviter dans les fêtes de mariage islamiques, il y a les péchés, bien évidemment, tels que le fait de se mélanger entre sexes opposés
dans la cérémonie de mariage. Le fait de se mélanger entre sexes opposés dans la cérémonie de mariage. Ou encore le fait que le mari ou autre parmi ses accompagnants entre chez les femmes. Entre chez les femmes. Alors leurs femmes, elles sont voilées à longueur de temps, mais le jour du mariage, non seulement ils acceptent que des hommes étrangers les voient sans voile, mais en plus de ça, dans leur apparence la plus belle. Comment comprendre cela? Allahu a'lam. Et un autre problème découle de ça aussi. Nous sommes des êtres humains. Et l'être humain, il a en lui une âme, un nafs, qui vacille sans cesse vers le bien et vers le mal, malgré lui. C'est comme ça. Il a ce qu'on appelle al-hawa, il a une passion. Forcément, chaque âme a des choses vers lesquelles elle penche, des choses qui sont bien, d'autres qui ne le sont pas. Il a le shaitan qui est invisible et qui le tente sans cesse vers ce qui pourrait l'égarer. Et ça aussi, on n'en peut rien. Et on a aussi la beauté de la dunya éphémère qui nous entoure. Mais Allah Azza wa Jalla nous a donné des moyens pour ne pas se laisser détourner par ces choses-là de la voie d'Allah Azza wa Jalla. Mais de là à se jeter dans la gueule du loup, c'est ça qui n'est pas compréhensible chez certaines personnes. Ensuite, il se demande comment se fait-il que le mari qui est entré le jour du mariage chez les femmes a fini quelque temps après par tromper sa femme avec l'une des femmes qu'il a vues ce jour-là assise devant sa femme. Et ensuite, lorsque tu leur poses la question, ils te disent « Oh non, moi j'ai confiance ». On n'est pas en train de parler de confiance envers nos filles ou nos femmes ou nos sœurs. Est-ce que tu as confiance en celui que tu ne vois pas? Celui qui est à côté de toi et que tu ne vois pas? Et donc le but c'est de te corrompre et corrompre tout être humain. C'est ça le problème. Alors les ulama, ils disent, ça aussi c'est une erreur. Et parfois tu es invité dans un mariage et tu demandes donc si c'est mélangé ou pas, et puis on te dit non, t'inquiète pas, dans une même salle, les hommes sont à droite, les femmes sont à gauche. Ou parfois on te dit, non, c'est séparé, c'est juste qu'à un moment donné, les hommes ils vont rentrer chez la femme pour qu'ils lui mettent le hanna. Mais ça change quoi alors? Pour faire ça, il faut mélanger dès le début. C'est du pareil au même. Également, parmi les choses à éviter, c'est de pratiquer dans la cérémonie de mariage, qui est censée être islamique, des choses qui ne sont pas islamiques, voire même qui sont le contraire. Il y a des pratiques non islamiques, des pratiques propres aux autres communautés, et qui sont bien souvent et dont la source est bien souvent polythéiste. Il y a un tas de pratiques. Certaines d'entre elles sont même gênantes à citer, mais il y en a énormément. Et elles sont très souvent liées au shirk. Comme le fait que l'épouse, le jour du mariage, elle enlève certains de ses vêtements et qu'elle marche sur des œufs et qu'on lui attache autour de sa taille une ceinture qui contient des comment on appelle ça, des couverts comme des cuillères et des fourchettes. Pourquoi? Ils te disent comme ça elle va avoir des enfants et comme ça elle va être une bonne ménagère. On a besoin de tout ça. Et ça c'est juste un exemple qu'on peut oser citer. Il y en a d'autres, bien pires encore. Mais c'est du shirk déjà. Mais il y a pire encore. طيب. ومن التشبه بالكفار في حفلات الزواج ما وقع فيه بعض المسلمين في هذا العصر من تقليد الكفار في لبس خاتم بمناسبة الزواج يسمونه دبلة الزواج. دبلة الزواج التي تسمى بالفرنسية l'alliance de mariage. Parmi les ressemblances
aux kuffars qui ne sont pas islamiques, il y a ce qu'on appelle l'échange des bagues d'alliance. L'échange des bagues d'alliance. Ça, c'est pas islamique. Ça, c'est chrétien. Ça, c'est chrétien. Et je ne pense pas que les chrétiens ont des pratiques islamiques dans leur mariage à l'église. Je ne pense pas. Par contre, beaucoup de musulmans, malheureusement, sont enchantés de pratiquer des faits et gestes religieux émanant d'une autre religion que la leur. Encore une fois, pourquoi? Allahu a'lam. Donc, ce que l'on appelle les alliances de mariage n'est pas une pratique islamique, mais plutôt chrétienne, qui contient une croyance. Encore une fois, certaines personnes se disent « Oui, mais c'est rien, c'est un cadeau de mariage. » Alors dis-leur qu'ils s'échangent un autre cadeau. Une chaîne, une paire de chaussures, une bague, de l'argent. Pourquoi pas un autre cadeau? Non, une bague. Pourquoi une bague? Parce qu'ils ont une croyance liée à ça. Et la croyance liée à cela dit que, déjà son nom l'indique, bague d'alliance, alliance de mariage. Cette bague qui se place dans ce doigt-là, je ne sais pas comment il s'appelle en français, donc le doigt juste avant le plus petit, juste avant l'auriculaire, je ne sais pas comment il s'appelle, et dans la main gauche. Ainsi, il sera lié à cette veine qui traverse le bras gauche et qui va jusqu'au cœur, et ils disent de ce fait, cela nous lie. Cet échange d'alliance placé à ce doigt-là, côté gauche, il nous lie. Et c'est ça qui nous lie. Et c'est pour cela qu'ils ne retirent pas leur bague. Ils ne la retirent pas, la bague. Non, mais ils la laissent, en toutes circonstances. Al-Muhim, il y a une croyance derrière ça. Et nous, on n'a pas ce genre de croyance. Oui, bien sûr, plus tard, le mari a envie d'offrir une bague en or à sa femme. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. La femme, elle a envie d'offrir une bague en argent à son mari. Il n'y a pas de problème. Mais l'alliance de mariage, ça, c'est bien précis. Et c'est une croyance. وينبغي في وليمة النكاح أن يعمل ما فيه إعلان للنكاح كضرب النساء بالدف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف لكن لا يجوز ضرب الدف مع ذكر الله لأن من تعظيم ذكره تعالى أن لا يصحبه ضرب دف ونحوه. وأما ضرب الرجال بالدف أو الطبل أو غيرهما فهو حرام. فالرخصة إنما وردت في الدف في العرس في حق النساء لثبوته منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول. Aussi, il est une sunna et une recommandation à ce que les femmes entre elles, à la cérémonie de mariage, pratiquent du douf. Le douf, si je ne me trompe pas, s'appelle en français le tambourin, mais je ne suis pas sûr. C'est comme un tambour, mais en forme de tamis, en forme de gharbal. Et à la place du tamis, à la place du filtre, qui est le tamis en lui-même, c'est une peau d'animal. D'accord? C'est ça qu'on appelle le douf. C'est pas de derbouka. C'est pas le reste des instruments, non, c'est douf. Entre femmes. Et elles peuvent également accompagner cela de chant. Tant qu'il n'y a pas de haram dans les paroles, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est entre femmes. Ça, c'est entre femmes. Aussi, il faut savoir qu'il n'est pas permis d'évoquer Allah dans les chants, accompagné du douf. Parce qu'on entend parfois des chants dans lesquels il y a du douf et il y a dhikr Allah, ou bien la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas permis, accompagné du douf. Pourquoi? Parce que le douf, c'est un instrument musical, quelque part, mais qui a été mis à exception, il est autorisé. Mais les ulama disent qu'il ne convient pas d'évoquer Allah accompagné d'un instrument musical. C'est quelque part un manque de respect envers le nom d'Allah Jalla wa Ala.
Ensuite, il faut savoir que cette permission et cette exception qui sont les chants et le douf sont exceptionnellement pour les femmes. Il n'est pas permis pour les hommes de pratiquer quelque instrument que ce soit, ni douf ni autre, et ni de chanter, Certains nous diront, mais pourquoi? Parce qu'à la base, le chant et les instruments sont interdits, selon les textes généraux. L'exception rapportée, elle concerne les femmes, entre elles, et pas les hommes. Ce qui a été mis à exception, c'est les femmes, et non pas les hommes. Donc quand l'islam interdit une chose, elle est interdite pour tout le monde. Et quand il y a une exception faite quelque part, on se restreint à l'exception. Non. Prenons un exemple. Lorsqu'on était petit et que nos parents nous disaient « T'es puni, tu joueras plus à la PlayStation ». Est-ce qu'en tant qu'enfant, on a compris qu'on ne pourra plus jamais jouer à la PlayStation? Ou bien que juste le jour-là, on ne pourra pas jouer à la PlayStation, mais demain c'est bon? On a compris que ce sera pour toujours. Tu ne joueras plus à la PlayStation. C'est terminé. Un peu plus tard, tu as été sage et tu as bien travaillé à l'école. Et tes parents te disent, bon, ben exceptionnellement, samedi, dimanche, tu peux. Est-ce que tu en déduis qu'à partir de maintenant, tu peux jouer à la PlayStation non-stop tous les jours, ou est-ce que tu en déduis que seul le samedi, dimanche a été mis à exception? Que samedi, dimanche? Ben là, c'est pareil. Les chants et les instruments de musique ont été interdits, de manière générale. Ensuite, Rasul sallallahu a informé de l'exception concernant les femmes, entre elles. Et parmi les instruments, le douf, pour les femmes, entre elles. Alors, طيب وكذلك يحرم استدعاء من يسمى الفنان الشعبي أو المطرب للرجال وهو الذي يغني الناس بغناء مطرب وغالبا يكون مع الغناء آلات لهو كالعود والربابة وغيرهما كما يحرم استدعاء مطربة للنساء أو وضع شريط فيه غناء محرم يستمعه النساء أو يرقصن على غنائه. Tout comme il est également interdit de faire venir des chanteurs ou des chanteuses ou des groupes musicaux avec des instruments de musique, etc. Tout comme il est également interdit de mettre des enregistrements musicaux, pire encore s'il y a des paroles interdites, et pire encore si les gens dansent là-dessus, comme stipulé par l'Ajna Da'ima et Fatawa Cheikh bin Baz rahimahullah. قال ولا حرج في إلقاء كلمة أو محاضرة توجيهية في حفل الزواج لكن ينبغي أن تكون غير مملة للحاضرين وليس فيها ترهيب بذكر النار أو عذاب القبر ونحوهما لأن الحفل حفل فرح. Les savants disent également qu'il est permis dans les mariages d'organiser une exhortation, un cours, un dars, à condition que ce ne soit pas trop long et lassant pour les gens. Et aussi à condition que ce soit un rappel dans un sujet qui est gai et joyeux. Pas dans un mariage, tu leur fais un rappel sur la mort. Ah non, le mariage, c'est un événement heureux. Donc le but, c'est de rendre heureux les gens, pas de les attrister. J'ai déjà assisté une fois à un mariage où j'ai entendu au loin le côté femme, ils ont mis le ghuraba. Là, pas le ghuraba, laysa al-gharib. Vous connaissez ce poème? Laysa al-gharib, gharib al-shami wal-yamani, walakin al-ghariba, gharib al-lahdi wal-kafani. Cher, c'est un poème sur la mort. C'est un poème sur la mort. Mais pas sur un mariage. Vous voyez? Donc il faut que ce soit bref, que ça motive et que ça donne la joie, et que ce ne soit pas sur le feu, ou bien sur le châtiment, bien sur la mort, ou des choses comme ça. Comme on dit, les maqam, maqam. À chaque occasion, le discours qui correspond. D'accord? Aussi,
ويجوز كذلك أن تكون هناك قصائد نافعة ونحو ذلك مما يروح عن النفس. Tout comme il est permis également, côté homme ou femme, à ce que certaines personnes qui savent le faire récitent des poèmes ou des rimes bénéfiques qui pourraient donc détendre l'atmosphère et créer donc une bonne ambiance. C'est permis. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Et encore aujourd'hui, dans bon nombre de pays, dans bon nombre de tribus arabo-musulmanes. Beaucoup de gens chez nous n'imaginent pas une cérémonie de mariage sans musique. Pourtant, ça existe ailleurs. Ne pas mettre de musique, ça ne veut pas dire il fait calme comme dans une janaza. Non, il y a des poèmes, il y en a, ils organisent des concours, des cadeaux, ils organisent, il y en a, ils se préparent, ils préparent les enfants donc à réciter des poèmes. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas que le haram en fait. قال وإن وضع مسابقات ثقافية نافعة فحسن وإن حصل تنويع فجعل حفل ثقافي يشتمل على كلمات نافعة ومسابقات ثقافية وشعر نافع ونحو ذلك مما يجمع بين الفائدة والترويح المباح عن النفس كما يفعله بعض الدعاة في هذا الوقت فذلك أولى. Donc il est tout à fait permis de faire ou de créer dans la cérémonie de mariage une ambiance qui est en fait un mélange entre rappel, concours, comment dirais-je, thaqafi, c'est-à-dire éducatif, hein, pour les enfants, etc. Ça peut être aussi un concours de récitation, ça peut être un concours de culture générale, c'est pas forcément en lien avec la religion. Il peut y avoir des cadeaux à la clé, il peut y avoir des récitations de poèmes, il peut y avoir un tas de choses comme ça. قال المصنف والنثار وهو رمي الحلوى ونحوها على الحاضرين والتقاطه في وليمة العرس وغيرها مباح مع الكراهة لأن ذلك يؤدي إلى التزاحم وربما يحدث بسبب ذلك أحقاد وضغائن وربما يحصل مضاربة ومقاتلة تؤدي إلى ما هو أسوأ من ذلك ولأن في التزاحم عليه دناءة والله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. نعم, cette pratique qui n'est pas très existante chez nous, peut-être dans certaines familles peut-être, mais elle existe plus dans les pays arabes et beaucoup plus en Orient. En fait, dans les mariages, ils lancent en l'air, en fait, quand j'étais petit, ça existait en Algérie, maintenant je pense pas, je sais plus. Ils lancent en l'air en fait des bonbons ou en fait, il y avait une sorte de bonbons géants fait avec du miel et des cacahuètes, etc. Puis ils le découpaient en morceaux, ils le cassaient, puis ils le lançaient en l'air. Et en fait, les gens, ils attrapaient les bonbons en l'air, surtout les enfants, mais les adultes aussi. Et du coup, c'était ça créait un peu une ambiance. C'est parmi les choses qui créaient une ambiance dans les rassemblements, dans les fêtes de mariage. Et le cheikh ici nous dit, c'est une chose autorisée, mais détestable. Pourquoi? Le cheikh dit parce que ça crée de la bousculade et peut-être que certaines personnes vont attraper ce qu'une autre voulait et donc ça risque de créer des étincelles entre personnes pour rien alors que le moment c'est un moment de joie et non pas de concurrence ou de dispute. Et aussi, il y a en cela une sorte d'humiliation que de sauter après des bonbons ou de se mettre à quatre pattes pour attraper des bonbons qui sont tombés. Comme j'ai dit, ça n'existe, je ne pense pas que ça existe ici en France, cette tradition-là, mais elle existe ailleurs. Elle existe ailleurs. Et les Arabes, ils ont, quand je dis les Arabes, c'est les vrais Arabes de la péninsule arabique. Ils ont ce qu'on appelle donc al-muru'a, qui est en fait l'honneur et la fierté de la personne. Et pour eux, c'est humiliant que de se retrouver au sol en train de ramasser des bonbons ou de sauter en l'air pour attraper des bonbons. C'est pour ça qu'ils disent, les fuqaha, les hanabila, ils disent c'est permis mais c'est détestable parce que c'est rabaissant, c'est humiliant. Après, d'un pays à l'autre, d'un peuple à l'autre, tout le monde ne va pas voir ça comme humiliant. Il y en a, ils vont voir ça comme amusant. Hein?
المهم طيب هذا وإذا لم يحصل تزاحم على هذا النثار وما في معناه فلا كراهة فيه. Donc ici il nous dit, par contre s'il n'y a pas de risque de bousculade ou de dispute ou autre, et s'il n'y a pas aussi donc, une considération d'humiliation, dans ce cas-là ce n'est pas détestable. Dans ce cas-là cette tradition n'est pas détestable. Je pense qu'il y en a qui jettent du riz aussi. Je pense avoir déjà vu ça. Il y en a qui jettent du riz à la sortie de la mairie. J'ai déjà vu, il y en a qui jettent du riz. Hein? Par contre, là, je ne pense pas que les gens ils mangent le riz. Allah alam, il doit très certainement avoir une croyance derrière. Et je ne sais pas pourquoi, mais subhanallah, quand il y a des trucs bizarres comme ça, et celui qui a lu un petit peu dans le Tawhid, il sent que ça ne sent pas très bon. Quand c'est du riz, quand c'est des œufs, quand on jette des pièces dans l'eau, des choses comme ça, bien souvent, il y a une croyance bizarre derrière. Donc, s'il y a un frère motivé qui peut faire la recherche, pourquoi jette-t-on du riz dans les mariages? Ce serait intéressant. Pour le bonheur. Allahu Akbar. Et bien voilà. Alors on ne jette pas le riz. On attend de rentrer à la maison et on se fait du riz. Hein? C'est pour ça, hein? Allahu Akbar. À l'église, hein? Moi, je l'ai vu à la sortie de la mairie. Et des musulmans en plus. Des arabes en tout cas. Subhanallah, ajib. Mais est-ce que ça existe dans les écritures chrétiennes ou est-ce que c'est une tradition qui est venue par après? Aïe, subhanallah. طيب لما ثبت عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه مرفوعا قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر يعني أيام تشريق يعني اليوم الأول من أيام تشريق هذا هو يوم القر قال وقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 ينحرهن فطفقن يزدلفن إليه قال أيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها يعني سقطت قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليني ما قال من شاء اقتطع يعني خذوا تقاسموا تفضلوا خلاها بيناتهم فهذه تشبه النثار وهو أنك ترمي الحلوى والناس تدي كيف نقطع اللحم ونقول لهم ادوا نفس الشيء فهذا ليس مكروه. Donc je rebobine. Le cheikh a dit par contre s'il n'y a pas de risque de bousculade, de dispute, d'humiliation, etc., il n'y a pas de mal à jeter des bonbons en l'air et à pratiquer cette tradition. Et la preuve, c'est le hadith qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, Sunan Abi Daoud et d'autres, qui dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 5 chameaux qu'un sahabi lui avait confiés. Une fois qu'il les a sacrifiés et tout, il a déposé la viande et il a dit « Servez-vous ». On sait que dans ce genre de situation, il peut y avoir de la bousculade, surtout à une époque où il y avait de la pauvreté, où il y avait de la famine, etc. Il a dit « Servez-vous ». S'il l'a dit, l'ulama dit s'il l'a dit, c'est qu'il savait qu'il n'y avait pas risque de bousculade, de danger et de zizanie entre les personnes. Et de la viande, dans une période difficile comme celle-là, ça peut s'avérer pire que des bonbons dans un mariage où personne n'a faim. Ça, c'est ça le dalil. Donc on termine ce chapitre et carrément les cours concernant la vie maritale par ce dernier point. Il dit وَإِنْ قُسِّمَ هَذَا الشَّيْء الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَنْثُرَهُ هَذَا المتبرع على الحاضرين كان أولى. يقسم على الناس أفضل لأنها ما يطيحش بنفسه وما يقعدش ينقز قدام الناس ويحبو في الأرض يحوس على الحلوى فهذا أولى ولا خلاف أنه حسن غير مكروه لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه تمرا فأعطى كل واحد 7 تمرات صحيح البخاري. Donc on termine en disant et si les organisateurs du mariage font des petits paquets de bonbons et les distribuent aux invités, alors cela est meilleur. Et il n'y a aucune divergence sur le fait que c'est permis et en aucun cas makrouh. C'est pas détestable. Il n'y a pas de mal. Parce que là, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de risque de zizanie. Et parfois, ça peut partir de rien. Oh, regardez, il m'a poussé, regardez comment il m'a regardé. Il l'a pris alors qu'il a vu que mon fils voulait le prendre. Ça peut démarrer de rien du tout. Et les gens qui ont déjà assisté à ce genre d'événements ont eu l'occasion de le voir.
Et parfois, c'est même pas de démarrage. Parfois, c'est carrément, je sais pas moi, je pense par exemple, مثلا au sport. Moi, je connais des personnes qui sont éducateurs sportifs ou entraîneurs sportifs. Et parfois, juste son enfant, مثلا, il n'a pas eu assez le ballon, ou là, il n'a pas assez joué. Ah, t'as vu mon enfant, pourquoi tu l'as pas fait jouer? Il rentre en dispute avec le parent de l'autre, il rentre en dispute avec l'entraîneur, ça part de rien. Et parfois, c'est aussi dans les mariages. Pourquoi là? Pourquoi il a pris le paquet de bonbons alors que mon fils il allait le prendre? Pourquoi il l'a donné à son enfant? Pourquoi des trucs stupides, je le répète. Le ulama dit si on fait des paquets de bonbons et on les distribue aux invités, c'est mieux. Et là, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et en plus, il n'y a pas de rabaissement à sauter devant les gens ou à se mettre à quatre pattes pour aller attraper les paquets de bonbons. Non. Vous allez me dire, pourquoi on parle de ça? Parce que ça fait partie des sujets de l'ilm. Demain, on pourrait se poser la question. Imagine, demain, tu as quelqu'un de ta famille qui organise un mariage et puis il veut faire cette tradition-là. Il dit, ah ouais, j'ai vu qu'on pouvait faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'en islam, c'est bien? Tu pourrais te dire, ouais, mais est-ce que c'est pas une humiliation de la nourriture que de la jeter comme ça? Est-ce que c'est permis? C'est pas permis? C'est important de savoir, parce que c'est dans les livres de l'ulama, s'ils en ont parlé, c'est pas pour rien. Les jeter, c'est permis, mais détestable. Les distribuer dans des paquets, c'est mieux. Donc, alhamdoulilah, on a terminé. Et le dalil, c'est que, comme rapporté chez le Bukhari, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a un jour distribué à ses compagnons des dates. Il leur a donné 7 dates chacun. Il leur a distribué. C'est de là que les ulama ont dit, eh bien, les distribuer sera encore meilleur. C'est conforme à la manière de faire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, alhamdoulilah, on a terminé le mariage et tout ce qui est lié à celui-ci, le divorce et tout ce qui est lié à celui-ci, alhamdoulilah. Et on va s'arrêter là pour Amdat al-Fiqh. Et si tout va bien, bi'idhnillah, à partir du cours prochain, on entamera un livre très intéressant qui s'appelle Tarbiyatul al-Abna. Tarbiyatul al-Abna de Cheikh Salim al-Ajmi, hafidahullah, min mashayikh al-Koweït. Donc, l'éducation des enfants, qui est un livre très intéressant, écrit par Cheikh Salim al-Ajmi, qui est un grand étudiant en sciences et un prêcheur reconnu du Koweït, hafidahullah, qui est connu chez les ulama et que les savants m'ont recommandé de consulter, et en particulier dans ce sujet-là. Donc j'ai trouvé qu'il a fait un très beau livre sur le sujet. L'éducation des enfants est un art que pas beaucoup de gens maîtrisent et on en a tous besoin. Beaucoup de jeunes parmi nous. Certains ont des enfants, d'autres pas encore. Et la personnalité de l'être humain depuis petit jusqu'à ce qu'il grandisse, elle est très particulière. Et au plus son âge avance, plus il grandit, plus sa personnalité change, sa conception des choses change. Et parfois, on a même du mal à se comprendre nous-mêmes. Que dire de comprendre l'enfant? Donc, c'est important de savoir islamiquement comment éduquer nos enfants, que ce soit sur le plan religieux ou psychologique. Ou psychologique également. Et Cheikh Salim al-Ajmi a écrit un livre très intéressant dans le sujet. Savoir accompagner nos enfants, comprendre nos enfants, comment agir avec eux quand ils sont en colère, comment agir avec eux quand ils sont tristes, comment agir avec eux quand... On ne se comporte pas avec l'enfant toujours de la même manière. C'est un être humain. C'est pas un ordinateur. Il n'est pas binaire, il n'est pas 0 ou 1. Non. Il a des états d'âme, il a des humeurs, il a des émotions. Donc, j'ai jugé bon de lire ensemble un livre dans ce sujet-là, l'éducation des enfants. Et même celui qui n'a pas encore d'enfants, ça le concerne. Parce qu'il en aura bientôt, Inch'Allah. Et celui qui en a déjà, ils sont grands, ils se sont mariés, il en a besoin aussi. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'il ne savait pas à l'époque, mais aujourd'hui, il a des petits-enfants. Donc, il pourrait les aider en ce sens. Donc, Inch'Allah, à partir du prochain cours, donc le cours du... On est dimanche? Le cours du dimanche, Inch'Allah, ce sera sur l'éducation des enfants. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته